Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons faire cette activité, comment évolue le nombre de licenciés. Ça c'est une activité sur les statistiques à deux variables. Donc ici on a le rang de l'année et ici c'est le nombre de licenciés. Très bien, donc après on va lire l'activité tranquillement. Ok, je regarde mon tableau. La première année on a 221 881. Etc. jusqu'à la 10e année. Donc, je commence avec la première question. Ouvrir un tableur et recopier le tableau ci-dessus. Donc, sur un tableur l'Excel, vous allez l'ouvrir et recopier ou écrire votre tableau. Très bien. Donc, mon tableau, comme vous le voyez, je l'ai déjà rempli. Le rang de l'année, le nombre des licenciés. Soit vous pouvez travailler horizontal, mettre votre tableau à cette façon, ou vertical comme ça. Juste, il faut faire attention quand vous travaillez sur une cellule. Par exemple, si moi il me demande cette cellule, je regarde. Donc F, combien? F7. Donc tout simplement ça, F7. Si je cherche ici, c'est combien? C'est C1. Ça, normalement, vous le connaissez. Donc, je reviens sur mon activité de départ. Et je vais essayer de sélectionner la place cellule A2B2 et insérer un graphique. Donc ici, j'essaye de tracer le nuage de points. Je reviens sur... voilà. Un instant. Donc ici, je vais sélectionner mon tableau. Je vais mettre insertion et je vais chercher mon nuage de points. Voilà, vous voyez, je vais essayer de le grandir un peu mieux pour que je vois parfaitement. Très bien. Donc votre nuage de points, c'est ça. Vous voyez que les points, ils ne sont pas alignés. Très bien, je continue encore. Je vais sur directement mon activité et là, il me demande sélectionner la forme du nuage de points obtenu en cochant une des propositions suivantes. Est-ce qu'ils sont éparpillés dans toutes les directions, allongés dans une direction? Donc, je vois bien que mes points ils sont allongés dans une direction, ça c'est simple. Courbés en forme de parabole, pas du tout. Droite d'ajustement. Droite d'ajustement, donc ici, je dois chercher mon équation y égale quelque chose en fonction de x. Parce que ça donne une droite, et vous savez qu'une droite, ça a la forme d'une fonction affine ax plus b. Plus, encore, et notre valeur. Donc pour cela, je vais retourner sur mon graphique. Je vais appuyer sur un point à droite. Vous allez ajouter une courbe de tendance. Et là, vous allez sur donc option de courbe, c'est linéaire. Et je demande de afficher l'équation sur le graphique et afficher le coefficient de détermination. Voilà, j'essaie de mettre tout ça ici. Très bien. Donc, vous voyez que r au carré égale 0,95. Il est plus proche de 1. Ça veut dire que l'ajustement linéaire est adapté. Très bien. Alors, je continue encore. Donc là, c'est combien? 16 247. 16 247. Donc voilà, j'ai noté l'équation de la droite de tendance, 16 247x plus 207 608. Très bien, je continue encore maintenant. Donc en utilisant l'équation de la droite de tendance, à combien va-t-elle estimer le nombre de licenciés qui sera inscrit dans 5 ans? Ça veut dire que vous allez remplacer x par combien? Par 15. Donc je connais le nombre de licenciés au bout de 10 ans, mais je vais chercher, voilà, je prends mon stylo, vous allez juste remplacer x par 15, donc 16 247 fois 15 plus
207 608. Vous prenez votre calculatrice. Donc j'ai fait le calcul et on a trouvé 451 315. Pardon, ici je vais essayer de effacer un petit peu ici et prendre là 451 313. L'essentiel au bout de combien? De 15 ans. Voilà pour cette question. Je continue pour le point moyen. Donc vous voyez ici sur la feuille de calcul, déterminer x bar, la moyenne, et déterminer y bar et placer le point moyen. Donc je vais retourner ici. Je vais chercher quoi? Je vais chercher ici la moyenne. Donc vous allez toujours écrire égal moyenne, et je vais mettre entre parenthèses de B1, 2 points, jusqu'à combien? K1. K1. Je ferme la parenthèse et voilà 5,5. Faites la même chose pour Y, égale moyenne, ouvrez la parenthèse, de B2, 2 points, ça veut dire jusqu'au K2. Très bien, normalement tout va bien et j'ai trouvé 296 967. Je vais noter ça sur ma fiche. Donc ici, c'est bon, on a déjà affiché le point moyen X et pour Y. Maintenant, placez le point moyen G sur votre graphique. C'est très simple. Vous allez chercher votre graphique. Donc ici, mettez un point. Et essayez de sélectionner aussi votre moyenne. Et comme ça, vous allez voir le point moyen sur votre droite de tendance. Vous voyez, il est déjà affiché ici, le point. Je vais essayer de le entourer. C'est ça le point moyen G. Donc x bar, point virgule, y bar. Très bien. Qu'est-ce que vous remarquez? Que le point moyen, il se trouve bien sur votre droite de tendance. Il y a une question, la dernière. Est-ce que le point moyen G appartient-il à la droite de tendance? La réponse est oui. Et après, il y a toujours à la fin à retenir. Laissez l'élève à écrire ici à retenir. Qu'est-ce que vous allez retenir sur cette activité? Que le point moyen G, il se trouve toujours sur votre droite de tendance. Donc le point moyen appartient toujours de ma droite de tendance. Donc cette séquence est terminée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas d'abonner à ma chaîne et à très bientôt.